La grande tradition, ça ne se fait plus maintenant, mais la grande tradition à laquelle j'essaye de me raccrocher, qui a été les hommes que j'ai admirés quand j'étais enfant, j'ai envie de dire, quand j'étais adolescent, c'était Wells, c'était Bergman, c'est toujours Bergman, c'était Visconti, c'était Kazan, c'est-à-dire 4 personnes qui ont fait les deux, qui ont fait du théâtre et du cinéma. Il y a un moment dans les répétitions au théâtre, vers la 3e semaine, quand les acteurs commencent à savoir le texte et surtout à connaître leurs personnages, que ce moment-là, ce jour-là, on pourrait filmer si on voulait. Si on décidait de filmer ce qu'on voit en répétition, on pourrait le faire tout de suite. Et à ce moment-là, on pousserait les acteurs dans leur retranchement et on obtiendrait un résultat immédiat qu'on filmerait, qu'on capterait, qu'on volerait et qui serait fait définitivement. Et on passerait à la scène d'après et ça serait un film. Alors qu'en fait, au théâtre, à cet endroit-là des répétitions, au théâtre, on doit s'interdire de réclamer le résultat définitif, mais on doit baliser le parcours pour que les acteurs soient à même de le refaire 3 semaines plus tard pour la première, et surtout de le refaire tous les soirs. Voilà, c'est ça où les deux métiers s'opposent radicalement. C'est-à-dire qu'on vole des choses qui n'ont existé qu'un seul jour et quelquefois une seule fois dans la journée au cinéma. Si on est honnête, et c'est la seule question qui doit se poser plus on avance dans la vie, en âge, si on est honnête, on travaille pour soi d'abord, avec une attention extrême au public, mais si le public n'adhère pas, si on est convaincu de ce qu'on a fait, on dit bah patience, ils adhéreront plus tard. Je ne vais pas changer simplement pour plaire. Le problème n'est pas de plaire, le problème est de convaincre, c'est autre chose. À ce moment-là, le temps, on a le temps. On ne revient pas. C'est comme quand je faisais du théâtre à Nanterre où je faisais un spectacle ou 2 spectacles par an. On ne revient pas sur ses propres fautes. On se dit on les corrigera dans le prochain, en fait. On ne revient pas à 107 ans, donc je ne regarde pas en arrière. Par goût profond, je ne regarde jamais en arrière. Et puis voilà, si on se dit, si on a la sensation vague, confuse, mais très diffuse, je veux dire, mais très précise, qu'on a été lourd, qu'on a eu la main trop lourde, que tout ça est très démonstratif, et bon, on se dit, je vais changer ce que j'ai appris de ce que je n'ai pas aimé cette fois-ci, je vais le changer dans le suivant. Voilà, donc on avance comme ça. Ça a l'avantage, c'est la seule chose qui m'intéresse, c'est d'apprendre des choses que je ne sais pas et d'avancer. Donc de ne pas regarder en arrière, c'est la seule chose qui m'amuse dans la vie. Et de me dire, un jour, je ferai peut-être des très beaux films, on ne sait pas.